Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon concernant la révision de quelques leçons de la grammaire. On a le complément circonstanciel de temps et de lieu. Premièrement, je vous invite à faire l'activité numéro 1. Alors, entoure le CCT, c'est-à-dire le complément circonstanciel de temps, dans les phrases suivantes. La première phrase, la semaine dernière, nous sommes allés à la plage. D'abord, on doit préciser le verbe. Alors, le noyau de la phrase, c'est le verbe, ce qui exprime l'action. Alors ici, on a le verbe, regardez, on a le verbe aller. Mais regardez bien, le verbe aller ici est conjugué à quel temps? Ici, c'est le participe passé. Alors, pour conjuguer un verbe au passé composé, on a besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire ici, c'est le verbe être, parce que le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, le verbe ici, c'est nous sommes allés. Le sujet, nous. Alors, qui a fait l'action? C'est nous. C'est la première personne du pluriel. Alors, ça, c'est le sujet. Voici le verbe. Le complément circonstanciel de temps, c'est un complément de verbe, c'est-à-dire il complète le verbe. Alors regardez le groupe de mots qu'on n'a pas souligné. Alors on a la semaine dernière et à la plage. Le complément circonstanciel de lieu, elle répond toujours à la question quand. Alors, comme nous sommes allés à la plage, quand l'action s'est déroulée. Alors, elle s'est déroulée la semaine dernière. Donc, voici le CCT. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est une expression qui indique le passé. C'est pour ça qu'on a conjugué le verbe au passé composé. À la plage, il répond à la question où. Bien, il indique le lieu où s'est passée l'action. Alors, c'est un CCL. Le mois prochain, je participerai à une randonnée au sud du Maroc. Alors, voilà le sujet, voilà le verbe, je participerai. Regardez, on a un complément ici de verbe. À une randonnée, c'est aussi un autre complément. Ici, on a au sud du Maroc. Au, c'est-à-dire à le. Mais on ne peut pas dire à le et on dit au sud du Maroc. Donc, je vais en bleu. Alors ici, on a 3 compléments de verbes. Le mois prochain, à une randonnée et au sud du Maroc. Quel est le complément qui précise les circonstances de temps? C'est-à-dire quand l'action s'est déroulée. Quand on a participé à la randonnée au sud du Maroc. C'est le mois prochain, dans le futur. Alors, Alors, on va le souligner en rouge. Mais on a dit, on va l'entourer, pardon. Alors, je vais l'entourer. Le mois prochain. C'est un CCT. Alors ici, on ne peut pas dire à le, on dit au. À une randonnée, il répond à la question quoi? Je participerai à quoi? À une randonnée. C'est un COI, complément d'objet indirect. Je participerai à une randonnée où? Au sud du Maroc, c'est un CCL. Elle voulait arriver avant la nuit. Le verbe ici, c'est voulait. C'est le verbe vouloir. Alors, c'est le verbe. Le sujet,
Elle, la troisième personne du singulier. Elle voulait arriver quand? Avant la nuit. Avant la nuit, c'est un CC. T. Alors, quelle est la question qu'on doit toujours poser pour identifier le complément circonstanciel de temps? Alors, si vous voulez identifier, chercher le complément circonstanciel de temps qui complète toujours le verbe, on doit poser la question quand. Quand l'action s'est déroulée. Passons maintenant à la deuxième activité. Alors attention les élèves, ici, le complément circonstanciel de temps, c'est la semaine dernière. Ici, on a le mois prochain. Ici, on a avant la nuit. Alors pour dégager ces compléments, quelle est la question qu'on a posée? C'est quand. Mais est-ce qu'on peut toujours, ou bien on ne peut pas poser une autre question? Regardons l'exemple suivant. Depuis le 16 mars, les cours en classe connaissaient un arrêt. Les élèves commencent leurs cours à 8 heures. Dans la phrase D, depuis le 16 mars, les cours en classe connaissaient un arrêt. Alors, on doit d'abord dégager le verbe, c'est connaissait. Et les cours en classe, c'est le sujet. Ou bien, c'est le groupe nominal sujet. Quel est le groupe de mots qui précise le temps où se déroule l'action? C'est depuis le 16 mars. Pour dégager ce complément, quelle est la question qu'on peut poser? Alors on peut dire, ou bien on doit dire, depuis quand? Depuis quand les cours en classe connaissaient un arrêt? Alors depuis le 16 mars. On va entourer ce complément circonstanciel de temps. Les élèves commencent leur cours à 8 heures. Le sujet, c'est les élèves. Commence, c'est le verbe. Le complément ici qui complète le verbe, on a deux groupes, ou bien on a deux compléments. Qui complètent le verbe, on a leur cours, c'est un COD. Alors commence quoi? Leur cours. À 8 heures. À 8 heures, c'est le groupe de mots qui précise les circonstances de temps où se déroule l'action. Bien, quand les élèves commencent leur cours. Pour trouver ce complément, on doit poser la question à quelle heure? À quelle heure les élèves commencent leur cours? Ils commencent à 8 heures. C'est un CCT. C'est-à-dire qu'on peut dégager le complément circonstanciel de temps en posant la question quand, ou bien depuis quand, ou bien à quelle heure, ou bien par exemple jusqu'à quand. Par exemple, il attend le docteur jusqu'à midi par exemple. Ou bien depuis combien de temps? Depuis 3 jours, le petit garçon est malade. Alors, on peut dégager le complément circonstanciel de temps en posant la question quand, depuis quand, à quelle heure, jusqu'à quand, depuis quand. Ou bien depuis combien de temps. Passons maintenant à l'autre activité. Il s'agit d'un texte. On va lire ensemble le texte. Ce matin, Ali est malade. Il a toussé toute la nuit. Jeudi, il a pris froid en sortant de l'école. Il ne s'était pas suffisamment couvert. Dans la matinée, sa mère téléphone au médecin. Celui-ci arrive rapidement et examine attentivement l'enfant. Ali n'ira pas en classe aujourd'hui. Alors ici, qui est le personnage? Quels sont les personnages cités dans le texte? Alors on a Ali, sa maman et le médecin. Alors on a Ali, la maman
et le docteur. Comme vous le remarquez, on a ici une petite illustration associée à notre texte. À votre avis, qui est-ce? C'est Ali. Ici, l'image représente une école. Qu'est-ce qui se peut passer à notre ami Ali? Alors, on va dégager du texte la phrase qui montre ce qui est arrivé à Ali. Regardez, ce matin, Ali est malade. Voilà la phrase. Ali est malade. Quand Ali est malade? On va répondre à cette question. Quand Ali est malade. On a commencé notre question par le pronom interrogatif quand, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche? La réponse, c'est on cherche le temps ou bien quand l'action s'est déroulée. Alors, on cherche le temps quand l'action s'est déroulée ou bien on cherche le CCT, le complément circonstanciel de temps. Revenons au texte. Ce matin, Ali est malade. Il a toussé toute la nuit. Regardez ici, on a un point. C'est-à-dire que la phrase se termine ici. On doit chercher la réponse dans cette phrase. Ce matin, Ali est malade. Alors, l'expression, bien, le groupe nominal qui indique le temps quand l'action s'est déroulée, c'est ce matin. On va souligner ce matin. C'est un CCT. Est-ce que Ali pourra aller à l'école? Non. Très bien. Cherchons aussi la phrase qui montre qu'il ne pourra pas aller à l'école. Alors, ce matin, Ali est malade. Elle a toussé toute la nuit. Jeudi, elle a pris froid en sortant de l'école. Elle ne s'était pas suffisamment couvert. Dans la matinée, sa mère téléphone au médecin. Celui-ci arrive rapidement et examine attentivement l'enfant. Ali n'ira pas en classe aujourd'hui. Regardez, on a la phrase ici, à la forme négative, c'est-à-dire n'ira pas en classe. Alors, je vais souligner cette phrase en bleu et pas en vert. Alors, voici la phrase qui montre que Ali n'ira pas, bien ne pourra pas aller en classe. Mais quand Ali ne pourra pas aller en classe? Il ne pourra pas faire, bien ne pourra pas se diriger vers l'école aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il précise le temps où se déroule, quand se déroule l'action. C'est un CCT. Très bien. Maintenant, on va chercher les autres compléments circonstanciels de temps dans le texte. Alors, pour faire ça, on doit d'abord préciser les phrases. Alors, on a dit que la phrase commence par majuscule et se termine par un point. Pardon, un point. La deuxième phrase, elle a toussé toute la nuit. Le verbe ici, c'est le verbe tousser au passé composé. Et le groupe nominal, bien le groupe de noms, de mots toute la nuit, indique les circonstances de temps. Pardon, j'ai raté une ligne. Alors, ce n'est pas ici, c'est toute la nuit. Jeudi, elle a pris froid en sortant de l'école. Ici, on a jeudi. Jeudi indique le temps. C'est un CCT. Et il ne s'était pas suffisamment couvert. Il ne s'était pas suffisamment couvert. Dans cette phrase, on ne trouve pas de complément
de temps. Circonstanciel de temps. Dans la matinée, sa mère téléphone au médecin. Le verbe c'est téléphoner, le sujet c'est la mère. Alors, quand la mère téléphone au médecin, c'est dans la matinée. C'est un C, C, T. Celui-ci, regardez, c'est le sujet. Celui-ci, c'est un pronom. Il remplace qui dans le texte, à votre avis? Qui arrive rapidement et qui examine attentivement l'enfant? C'est le médecin. Alors celui-ci, c'est un pronom qui remplace le médecin. Il arrive rapidement et examine attentivement l'enfant. Ici, on n'a pas de complément de temps concernant les deux actions faites par le docteur. Il arrive et il examine. Ali n'ira pas en classe aujourd'hui. Alors, le verbe, c'est le verbe aller. Elle est conjuguée au futur. Quand il n'ira pas en classe, c'est aujourd'hui. On a déjà souligné. Aujourd'hui, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, pour l'activité suivante, on va réécrire les phrases suivantes en supprimant le CCL, c'est-à-dire le complément circonstanciel de lieu. Lisons la première phrase. De loin, on entend un bruit assourdissant. Il faut toujours chercher le verbe. Dans cette phrase, le verbe c'est entend, c'est le verbe entendre. C'est un verbe du troisième groupe. Qui est le sujet de ce verbe? Alors ici, on a on. On, c'est un pronom indéfini. On peut le remplacer par le pronom il. Alors, on, il remplace la troisième personne du singulier. On entend, voilà, on a des compléments de noms qui complètent le verbe. On a ici un bruit assourdissant. Ici, un bruit, c'est un complément d'objet direct. Assourdissant, c'est un adjectif. Il qualifie le mot bruit. On a ici un autre complément de nom, c'est de loin. De loin répond à quelle question? Ou bien il précise quelles circonstances? Alors il précise le lieu d'où on entend le bruit assourdissant. Alors de loin, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors on va réécrire la phrase sans écrire de loin. Alors, on entend un bruit, pardon, alors je n'ai pas écrit le N, on entend un bruit assourdissant, c'est-à-dire un bruit très fort. Et passons à la deuxième phrase. Les voyageurs prennent la piste vers Tenrir. Alors, c'est une ville marocaine. Cherchons aussi le verbe, c'est le verbe prendre. Conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, le sujet doit être un sujet pluriel. C'est les voyageurs. Ce sont eux qui prennent la piste, c'est le sujet. Et prennent, c'est le verbe. La piste, c'est un groupe nominal qui complète le verbe. Mais est-ce qu'il indique le lieu? Non. La piste, c'est un complément circonstanciel, pardon, c'est un complément d'objet direct. Vers Tenrir. Vers Tenrir, c'est un complément qui précise qui précise où se déroule l'action. Voilà, le C, c'est L. Alors, si on réécrit la phrase, on ne va pas écrire vers Tenrir. On va écrire les voyageurs prennent la piste
Point. En classe, tous les élèves écoutent leur maîtresse. Le verbe ici, c'est le verbe écouter. C'est un verbe du premier groupe. Le sujet de ce verbe, c'est tous les élèves. C'est un groupe nominal. Alors, voilà, groupe nominal, sujet. Elle écoute qui? Elle écoute leur maîtresse. Alors, leur maîtresse, c'est un complément, mais est-ce qu'il indique les circonstances de lieu? Non. Elle répond à la question qui? Elle écoute qui? C'est un C-O-D. Ou bien, c'est un complément d'objet direct. Regardez, on a aussi un complément ici, en classe. Qu'est-ce qu'il indique en classe? Il indique où les élèves écoutent leur maîtresse. C'est en classe, c'est-à-dire c'est un CCL. Alors, on va réécrire la phrase en supprimant le groupe nominal en classe. Alors, tous les élèves écoutent leur maîtresse. Bon. Comme on a vu, pour le complément circonstanciel de temps, pour le dégager, on pose la question quand, depuis quand, jusqu'à quand, ou bien depuis quand, ou bien à quelle heure. Pour dégager le CCL, quelle est la question qu'on peut poser? Revenons aux exemples. Et si de loin, si on veut poser la question pour qu'on puisse répondre par le mot de loin, alors on va dire d'où. D'où on entend un bruit assourdissant. Pour la deuxième phrase, les voyageurs prennent la piste vers Tenerife. Alors les voyageurs prennent la piste vers où? En classe, tous les élèves écoutent leur maîtresse. Alors tous les élèves écoutent leur maîtresse. Où? Il y a aussi par où. Aussi on peut poser la question par où, d'où, vers où et la question où. Alors comme ça, notre séance touche à sa fin. Alors j'espère vous voir dans une autre séance pour la révision.